Bonjour tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Super Pikachu Cool. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie des logiciels de la New Nintendo 3DS XL. Avant que la vidéo commence, je dois vous dire que je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo samedi parce que je devais sortir avec ma famille, c'était pas prévu. Et dimanche je devais faire mes devoirs parce que je vais à l'école. Donc voilà, lors de la dernière vidéo, on s'était arrêté à eShop. Bon, je vais vous expliquer à quoi consiste l'application ou le logiciel Nintendo eShop. Bon, Nintendo eShop est un logiciel que vous pouvez utiliser pour acheter des jeux sans aller au magasin pour en acheter. Mais ça coûte de l'argent. Et parfois, mais c'est rare, mais des fois que c'est plus cher sur les shops que au magasin. Mais vous pouvez acheter des choses directement sur votre DS, mais vous avez besoin d'utiliser une carte de crédit parce que ça marche pas avec de l'argent en papier comme la monnaie. Bon, je vais vous montrer quelques logiciels. Donc, si vous pouvez voir le nouveau jeu Metroid Samus, j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit, mais c'est un nouveau jeu de Metroid. J'ai oublié le nom parce que, mais avant que je vous avoue, je suis pas trop fan de Metroid, donc je ne connais pas beaucoup de choses à cet univers. Il y a Fire Emblem Warrior bientôt offert. Il n'est pas encore sorti ce jeu, mais il sort bientôt. Et aussi, je ne suis pas très fan, donc je peux pas vous expliquer. Ok. Il y a Pokémon Gold version Silver version. Ce jeu-là, je m'y connais parce que je suis fan de Pokémon. Et ce jeu est sorti. Et je crois qu'il coûte $12,89. $12,89. Voilà. Je crois que là, c'est la version française. C'est pour ça. Ok. Donc voilà, je vais montrer les autres jeux parce que peut-être que vous allez vouloir savoir combien ça coûte. Fire Emblem, ça coûte $49,99. Donc le jeu est cher, mais il n'est pas encore sorti. Mais je crois que peut-être que vous pouvez faire un préachat, je sais pas. Ok, il y a le jeu Metroid, j'ai oublié le nom du jeu. Mais attends, il coûte combien? $49,89 et il est disponible maintenant parce que ça est écrit ici. Ok, montrer d'autres jeux. Je ne vais pas tous les montrer, sinon ça sera trop long. Il y a aussi un nouveau jeu Minecraft sur la Nintendo 3DS édition. Mais avant que je vous dise, ce jeu-là est disponible seulement pour les DS américaines. Donc, n'essayez pas d'essayer de le télécharger sur une autre DS qu'américaine parce que le jeu ne s'y trouve pas. Bon, voilà. Il y a aussi Mario et Luigi Superstar Saga plus Bowser Minions. Là, ça c'est nouveau. Il y a Layton Mystery Journey. Ok. Il y a You Can Watch the Psychic Spectre. Ça c'est des nouveaux jeux récents. Il y a Monster Hunter Stories. Un jeu que j'ai envie d'avoir, mais pour l'instant j'ai pas les moyens. Donc il y a aussi Mythopia et Pikmin. Duel Decept, Revolt, je sais pas c'est quoi ce jeu. Il y a Ever Oasis, il y a la démo du jeu disponible. Moi, je vais pas télécharger la démo parce que ce jeu ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a Fire Emblem Echoes, il y a un contenu téléchargeable disponible, donc il y a plusieurs autres jeux. Mario Maker 3DS, Pokémon Sun and Moon, beaucoup de jeux. Non, ici, vous pouvez voir aussi les catégories des jeux. Donc, si vous voulez des jeux de Mario, vous cliquez là. Des jeux de Pokémon, la série Zelda, jeux à Sonic, Kirby et les jeux à Lego. Voilà. Il y a beaucoup de jeux sur les shops qui a comme l'intégralité des jeux de Nintendo. Donc maintenant on va passer à l'écran du bas parce qu'il y a des choses aussi à l'écran du bas. Ok. Je vais montrer. Ici, la certaine, ça fait la même chose qu'en haut. Ça c'est les mêmes logiciels que en haut. Ça c'est la même chose en haut parce que je vous l'avais montré en bas. Ah, désolé. Parce que c'est la même chose, parce que c'est en bas qu'on contrôle et en haut on voit l'image. Ok. Ici c'est l'autre barre. Ici vous pouvez voir des recommandations. Ici c'est les meilleures ventes. Donc si vous voulez les meilleurs jeux vendus par les shops, donc c'est là où vous pouvez les voir.
Il y a aussi offres spéciales sur certains jeux. Jeux à bon prix, donc des jeux qui sont pas trop chers. Les nouveautés. Le jeu avec du contenu téléchargeable. Ça, les images, si vous voulez voir, nouveautés, jeux à bon prix, les images, voilà. Prochain, c'est démo de jeu. Donc, si vous voulez jouer à des démos pour voir si ce jeu est bon et il vous plaît, ben, vous jouez à la démo. Et si le jeu vous plaît, vous le téléchargez, mais ça coûte de l'argent. Ok, vous pouvez aussi commencer à jouer gratuitement. Ça, c'est pareil comme une démo, mais je vois pas trop la différence. Il y a jeu indépendant, jeu en 3D, jeu de rôle, plateforme, multijoueur local. Si vous voulez voir les images ici, mais comme les images qui s'affichent, ce sont les mêmes choses. C'est justement l'écriture qui change. Virtual console. Seulement sur New Nintendo 3DS. Donc les jeux que vous pouvez seulement avoir sur Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS XL. Moi j'ai la Nintendo 3DS XL. Ok. Et c'est offert sur votre Nintendo Switch. Alors, cette console, j'ai tellement envie de l'avoir, mais j'ai pas les moyens parce que c'est trop cher. Mais si jamais je l'ai, je vous la présenterai en vidéo. Vidéo récente, donc vous pouvez voir des trailers de jeux ou des interviews sur les producteurs de Nintendo et autres. Les jeux à venir. C'est pas seulement sur DS là, vous pouvez voir aussi des jeux de d'autres consoles comme ça, c'est Super Mario Odyssey qui sort. J'ai pas la date précise, mais il sort pendant les vacances de Noël. C'est un jeu de Nintendo Switch. Il y a les Amiibo. Moi, je possède aucun Amiibo, mais vous pouvez voir les Amiibo si ça vous intéresse. Les applications, comme... attendez. Le petit charreau, je sais pas c'est quoi. Il y a Netflix et YouTube. Donc, voilà pour les shops. On va passer au prochain logiciel. Ok, quittez. Bon, le prochain logiciel est ArtGames. Ok, ce logiciel, je ne peux pas le vous montrer parce que si vous connaissez ArtGames, c'est compliqué. C'est quand même compliqué de vous le montrer en vidéo si vous n'avez pas de caméra. Moi, je ne possède pas de caméra, je filme avec ma tablette. Donc, je ne peux pas vous montrer ce jeu encore, mais montrer qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu. Donc, une seconde, je fais une ellipse. Bon, je suis de retour. Donc, pour jouer à ArtGames, il vous faut une carte. C'est ça que je suis allé chercher pendant l'ellipse. Il vous faut une carte ArtGames. Il y a plusieurs hôtels. C'est avec la Nintendo 3DS, quand vous ouvrez la boîte, il y a des cartes. Et j'ai apporté l'ArtGames, la carte principale, celle que vous voyez à l'écran. Les autres, je ne les trouve pas pour l'instant. Je vais essayer de les trouver. Et donc, une seconde, je vais vous montrer à quoi ressemble la carte. Je suis désolé si c'est pas très clair, mais si c'est pas clair, mais je suis désolé, je peux pas faire mieux pour l'instant. Ok, mais de toute façon, la carte ressemble la même chose qu'ici. Donc, ArtGames, c'est un jeu en 3D où vous pouvez jouer comme en 3D. Vous pouvez voir que ce soit comme contrôler le DS en 3D avec, comme il y a une boule, après vous la guidez sur un terrain, vous bougez le DS, après vous la mettez dans un trou. Il y a aussi des stands de tir où il faut toucher des cibles à l'arc. C'est à peu près ça. Il y a d'autres logiciels, mais je ne me souviens plus, mais je peux pas vous montrer ça parce que c'est trop compliqué à montrer ça en vidéo. Donc, on va passer au prochain logiciel. Ok, donc la voix que vous avez indiquée, c'est une voix de un autre jeu qui est déjà sur la Nintendo 3DS. Il s'appelle Spice Riders. C'est un jeu où vous prenez le visage de quelqu'un et après, le visage, comme il sort, c'est un genre 3D. Après, il sort, il va comme dans un casque, comme vous le voyez à l'écran. Dans un casque, après, qu'est-ce que vous devez faire? Comme ça, c'est l'ennemi du jeu. Donc, vous bougez votre DS, il y a des ennemis partout que vous voyez dans le DS. Après, vous devez tirer avec des balles oranges, comme vous le voyez là, et ça tire sur... Donc, vous devez tirer, il y a plusieurs niveaux. Vous prenez à chaque fois un nouveau visage, après c'est le méchant, vous devez le tirer. Et à la fin, il y a toujours un boss.
Vous avez aussi une barre de vie. Et quand arrive le boss, vous devez le tuer. Et si vous le tuez, vous avez gagné. Vous passez au prochain niveau. Et donc, Fire Strider, je pourrais pas aussi vous le montrer parce que je peux pas vous montrer comme ça en vidéo. Je vous le montrerai une prochaine fois à quoi ça ressemble si vous voulez une démonstration. Ok. Ok, journal d'activité. Ça va être le dernier logiciel que je vous montrerai dans cette vidéo. Donc, c'est parti pour le dernier logiciel de cette vidéo. Ok, journal d'activité. Donc, journal d'activité est un logiciel où vous pouvez, qui est très utile, vous pouvez voir le nombre de pas que vous faites avec votre dés dans les mains, le nombre de logiciels que vous avez utilisés. Vous pouvez voir aussi le temps de jeu que vous avez fait. Et aussi, vous pouvez voir le temps de le jeu où vous avez le plus joué par jour. Et vous pouvez voir aussi votre logiciel favori. Donc, moi, nombre de pas jusqu'à ce jour. Moi, j'ai fait 1062 755 pas. Moi, je suis pas très bon en maths, si vous voulez savoir. Moi, je suis très bon. Ok. Et j'ai utilisé 48 logiciels. Ok, donc là, il y a statistiques et ma logique tech. On va commencer par statistiques et après, on va montrer les choses. Ok. Si vous pouvez voir le nombre de pas que vous avez fait par jour. Ok. Et aussi le temps de jeu. Ok. Si jour sélectionné, aujourd'hui, j'ai fait 0 pas. Jusqu'à ce jour, j'en ai fait 1062 755. Désolé, je suis vraiment pas bon en maths. Moi, je suis plus avec les langues. Je suis meilleur avec les langues, mais en maths, je suis vraiment pas bon. Donc, essayez de comprendre. Ok. Aujourd'hui, j'en ai fait aucun. Okay, hier, j'en ai fait 28. Vous pouvez voir tous les autres jours combien de pas vous avez fait. Mais vous pouvez voir aussi ici le temps de jeu, le jeu que vous avez le plus joué. Comme ici, c'était... ça, c'est mardi. Ça, c'était hier. C'était le Nintendo eShop. Ça, c'était le Nintendo eShop. Hier. Aujourd'hui aussi, c'est le Nintendo eShop que j'ai utilisé le plus parce que je viens de vous montrer parce que j'avais pas encore utilisé ma DS aujourd'hui. Ok, là c'était Nintendo eShop, paramètres de la console, Nintendo eShop, une activité, j'ai fait place mes Street Pass. Je crois que ça c'était le jour où je vous ai montré la place Street Pass lors de ma dernière vidéo. Appareil photo Nintendo 3DS, tout ça. Ok, donc voilà qu'est-ce que vous pouvez faire ici. Ok. Ok. Ici, c'est la Logitech. Logiciel a été ajouté à votre Logitech, ok? Ah oui. C'est Monster Hunter Stories Demo. Donc, vous pouvez voir ici vous pouvez voir ici le temps de jeu que vous avez fait, le jeu que vous avez le plus joué et tout ça. Donc, mon temps de jeu total sur Pokémon X Nintendo est de 209 heures. Nombre d'utilisateurs 99. Temps de jeu moyen 2h06. 2h06. Première utilisation le 3. C'était le 3. Ah oui, le 15 mars 2016. Dernière utilisation le 23 décembre 2016. Ok, donc la vidéo fait 14 minutes. Donc on va, je vais montrer paramètres de la console, un autre logiciel que je vais montrer la prochaine fois, mais je crois qu'on va s'arrêter. Donc paramètres de la console, temps de jeu total 1h46, nombre d'utilisateurs 34, temps de jeu moyen 3 minutes. Première utilisation le 16 mars 2016, dernière utilisation le 17 octobre 2007. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de logiciels à vous montrer ici. Ok, et on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de likes, à de vous abonner. À bientôt tout le monde, à la prochaine.